Bonjour, Thomas Dreyfus, 42 ans. Et aujourd'hui, je suis à la recherche d'une société à reprendre en France, une PME. Et après avoir fait 12 ans dans des PME françaises, à l'étranger et en France, j'ai choisi aujourd'hui de proposer un projet de transmission d'entreprise à un propriétaire d'entreprise français. Donc le search room, qu'est-ce que c'est? Alors c'est d'abord une solution de transmission d'entreprise, où vous allez avoir un contact direct entre le cédant et le repreneur. Et il s'agit pour le repreneur de monter un projet en amont, un projet qui soit financé et qui aussi puisse regrouper un certain nombre d'expertises. C'est pour ça que le repreneur, il va en amont de la recherche d'entreprises à racheter, il va s'entourer d'une douzaine, d'une quinzaine d'experts qui vont lui apporter aussi un soutien financier, mais aussi un soutien sur un panel d'expertise qui vont permettre de mieux gérer la transmission et ensuite la gestion de l'entreprise. Donc ça permet aux cédants vraiment de sécuriser de façon opérationnelle et financière la transmission d'entreprise et d'être sûr de qui va prendre la suite. C'est-à-dire que la personne qui va prendre la suite, le repreneur, c'est aussi celui qui a trouvé la société, c'est celui qui a établi le contact et c'est celui qui va rester ensuite dans la société 10, 15 ou 20 ans. Mais il ne s'agit pas forcément du coup de sociétés à vendre. Alors, parfois les sociétés ne sont pas en vente. Ce qu'on appelle le marché caché, en France, comme dans finalement tous les pays du monde, on ne sait pas quand les sociétés sont en vente. Il y a une petite partie de sociétés qui sont sur le marché ouvert, où il y a des annonces, mais la plupart des transactions se font sur ce marché caché. C'est-à-dire qu'il faut solliciter les entreprises et les dirigeants pour savoir s'ils sont en réflexion. Et ils vont être à différents stades de réflexion. Il y en a qui vont dire « ça tombe bien, je suis en train d'en discuter » ou « j'y pensais pas trop, mais j'ai peut-être l'âge qui fait que » ou bien j'ai un autre projet et j'ai envie de m'y consacrer et si vous êtes la bonne personne, si on trouve le bon accord, pourquoi pas. Et donc on a plusieurs stades dans lesquels j'interviens pour essayer de trouver le bon projet. Parce que ce qui est important, c'est aussi de voir que je cherche une seule entreprise dans laquelle m'investir opérationnellement, financièrement et sur le long terme. Je ne cherche pas à acquérir plusieurs entreprises, j'en cherche une seule. Et c'est ce qui fait aussi le côté intéressant du modèle, c'est qu'on va être focalisé sur un seul projet et on va mettre 100% de nos efforts pour que ce projet fonctionne. D'où il vient ce processus? Alors c'est un modèle, une solution qui a été inventée aux États-Unis en 1984, donc il y a 40 ans. Ça en est où en France? Alors en France, ça a commencé en 2019. On a eu un peu de retard, mais ça s'est fait finalement de façon assez naturelle et assez exponentielle, parce qu'aujourd'hui on a plus de 15 entreprises qui ont été rachetées et qui continuent à tourner très très bien depuis 2019. Et le modèle, il est arrivé aux États-Unis, parce que les États-Unis ont aussi un gros tissu de PME, ont des grosses problématiques de transmission d'entreprise, et c'est aussi le pays de l'entrepreneuriat, parce qu'avant tout, c'est l'entrepreneuriat. Parce que j'ai mis de côté une carrière qui marchait très très bien pour me consacrer, pour me mettre en risque et pour avoir ce projet que je recherche. La genèse du modèle, finalement, c'est en 1984, deux étudiants qui finissent leur MBA et qui disent on a envie d'entreprendre, on n'a pas envie d'une carrière corporate, on veut une société, on veut la développer, mais on n'a pas d'argent. Voilà. Et ils se sont tournés vers un de leurs professeurs, Irv Grousbeck, qui leur a dit je vais réfléchir pour vous aider. Il a conçu un modèle qui permettait justement à ces jeunes repreneurs, parce que c'est ça aussi qui différencie ce modèle dont on parle des modèles classiques, c'est que c'est surtout destiné aux jeunes repreneurs. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir sur du long terme, qui a envie de mettre son énergie, son temps à continuer le développement d'une belle PME française. Pour se lancer dedans, est-ce qu'il y a des formations? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Les formations, d'abord, c'est le soutien des personnes qu'on va rassembler autour de nous, la quinzaine d'investisseurs, partenaires qui sont avec nous. C'est des gens qui ont participé dans des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, des centaines de reprises d'entreprises à différents niveaux et ils ont déjà cette expérience
et ce recul nécessaire. Donc, ils vont nous aider, nous apporter des expertises à tous les niveaux du projet, que ce soit pour l'acquisition et pendant la gestion de l'entreprise. Mais il y a par ailleurs des formations qui existent en France. La France est pas mal équipée dans tout ce qui est formation sur la reprise d'entreprise. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui en propose. Toutes les chambres de commerce en France, en région, proposent. Il y a aussi une très belle formation que j'ai suivie qui est au CRA. Donc le CRA, c'est l'association des cédants et repreneurs d'affaires, qui est une association de bénévoles qui est très très bien, qui marche aussi bien, comme son nom l'indique, pour les cédants que pour les repreneurs. Et ça permet vraiment de se préparer. Parce que ce soit la reprise ou la cession d'une entreprise, ça se prépare et c'est extrêmement important d'avoir ce type de formation qui peuvent durer 2 jours, 5 jours ou 3 semaines. J'ai choisi la formation de 3 semaines pour vraiment avoir, on va dire, la vue à 360 du projet et pour après être entouré, encore une fois, avec le CRA par une très belle équipe qui va être de conseil. Parce que dans ce cadre, dans le CRA, par exemple, on a un parrain ou une marraine qui vont nous accompagner dans toute la période de recherche et de négociation de l'opération. Parce que la recherche est aussi quelque chose de très, très long, très laborieux. Pour trouver une société, on va devoir en contacter plusieurs milliers. Dans mon cas, j'en suis déjà à 3000. J'ai déjà pas beaucoup de réponses, mais après, pour trouver cette belle société dans laquelle je souhaite m'investir, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. La reprise et la cession d'entreprise en France, c'est assez compliqué. Pourquoi cette solution donnerait plus de garanties aux propriétaires de l'entreprise que les solutions classiques? D'abord, c'est le côté vraiment personnel qu'on va mettre en valeur, l'intuitu personnel qu'on va travailler. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la même personne qui a fait le contact initial, qui a initié les négociations, qui a fait la transaction, et cette même personne qui va diriger les entreprises. Donc, l'entreprise, c'est-à-dire que c'est la même personne qui va vous faire des promesses en tant que cédant, qui va les tenir. Donc il y a vraiment un niveau de confiance extrêmement important à établir. C'est pour ça que ça prend du temps aussi, depuis le premier contact jusqu'à la finalisation de la transaction. Et je vous parle de ça par rapport à l'expérience de mes collègues qui ont fait la même chose que moi, qui ont suivi ce modèle du Search Fund. Le côté personnel est important et il ne faut pas le négliger non plus, le côté financier et le fait d'avoir des supports financiers qui vont tous être minoritaires et dans lesquels je serai l'actionnaire principal, mais avec derrière moi que des personnes qui seront minoritaires, donc qui seront là pour aider, mais qui n'auront pas finalement de pouvoir pour prendre des décisions à ma place. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils laissent finalement au pilote, donc je serai le pilote de l'entreprise, toute la liberté d'agir et de prendre en compte les conseils qui vont être prodigués par rapport aux différentes expertises. Sur une reprise d'entreprise, entre le premier contact et le rachat final, il se passe combien de temps? C'est assez variable. C'est très rare qu'il se passe moins de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 12 ou 15 mois. Donc c'est assez variable, ça va dépendre de encore une fois, soit de la relation qu'on va pouvoir établir. Il y a des relations qui vont se faire très rapidement, qui vont se consolider, où la confiance va être là, où il y a presque une sorte de coup de foudre, une évidence. Et parfois, ça peut être aussi lié à la complexité de l'organisation, parce que le projet de reprise, on va dire, c'est quelque chose où on regarde tout dans l'entreprise. On va vraiment regarder ce qu'il y a dedans pour comprendre dans le milieu dans lequel elle évolue, mais aussi les risques qui y sont associés, qu'ils soient sociétaux, environnementaux ou autres. Et donc ça peut prendre du temps. Donc tout dépend du degré de complexité aussi de l'organisation et de la transaction aussi.